Les associations haïtiennes et les organisations de défense des droits de l'homme de Guadeloupe ont organisé une importante mobilisation afin de soutenir devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre Ikemson Altino, haïtien de 36 ans, vivant depuis 2004 en Guadeloupe sans papier avec sa femme et ses 2 enfants, eux en règle, un prévenu qui était poursuivi pour rébellion pour s'être opposé à son expulsion. Ikemson Altino avait refusé le 27 septembre dernier d'embarquer dans un avion devant le reconduire à la frontière depuis la Guadeloupe vers Haïti. Sans papier, il venait de tomber sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il était donc jugé devant le tribunal correctionnel de Guadeloupe pour rébellion contre les policiers, mais après son jugement, le tribunal l'a finalement relaxé des faits de rébellion, mais l'a condamné à 1 800 € d'amende pour s'être soustrait à l'obligation de quitter le territoire. Face à l'accusation qui s'était chargée de le poursuivre pour rébellion contre les forces de l'ordre, ses avocats ont réussi à démontrer que leur client n'avait jamais commis aucune violence et ont obtenu sa relaxe pour ce chef de poursuite. La résistance passive ne constitue pas un délit, comme je l'ai expliqué. Le délit supposerait un acte de violence à l'encontre des policiers et la réalité du dossier ne nous permet pas de déceler l'ombre d'un acte de violence de la part de M. Altino à l'endroit des policiers. De sorte qu'il nous était, j'allais dire facile, mais ce n'est pas non plus évident, il nous était facile de soutenir l'absence de rébellion et donc de solliciter la relaxe de M. Altino au titre de la rébellion. Mais l'abandon des poursuites pour rébellion n'a pas occulté lors des débats suivis par une forte assistance le fait qu'Ikemson se soit soustrait à l'obligation qui lui était faite par la préfecture de quitter le sol de la Guadeloupe. Alors qu'il avait pu entre 2005 et 2007 bénéficier d'un statut provisoire d'asile politique, les services préfectoraux lui ont récemment et à 2 reprises refusé un titre de séjour avant d'ordonner son expulsion aux grandes dames de la Ligue des droits de l'homme. Je crois que le cas de M. Altino montre que beaucoup de cas en silence qui sont passés, si M. Altino ne s'était pas rébellé en quelque part le 27 septembre dernier, aujourd'hui il serait déjà en Haïti. Alors, puisqu'il connaît ses droits, il sait qu'il est en situation pour pouvoir rester sur le territoire, il a refusé de monter dans l'avion et voici pourquoi aujourd'hui on a un procès avec lui pour étudier son cas. Et ce que je vous dis, c'est qu'une fois de plus, ça montre qu'en quelque part, les gens doivent connaître leur situation pour pouvoir défendre leurs droits. Dans notre pays, si on ne connaît pas le droit, les personnes chargées de faire appliquer ces droits ne vous les donnent pas. Et c'est ça qui est déplorable. Donc, par conséquent, nous demandons aujourd'hui que justice soit faite pour M. Altino. Même s'il est aujourd'hui libre, son expulsion est toujours d'actualité. On a eu 90 jours d'amende. À 20 euros. À raison de 20 euros. 20 euros par jour. Voilà. Et civil, pour les civils. Alors pour les intérêts civils, les parties civiles ont été déboutées. Parce que la rébellion n'ayant pas été retenue, les parties civiles ont été déboutées. Okay.